ce Christ doré retrouve enfin sa place. Il y a de ça presque 2 mois, une tempête frappait le territoire. Comme le prouvent encore des restes d'arbres autour de l'édifice, le pourtour de la Pauluskapelle n'est pas épargné. En commençant à dégager les lieux, les membres de l'association font alors une curieuse découverte, une statue d'un Christ doré, à terre, brisé, à l'intérieur, un message. Quand on a sorti cette statue, elle était cassée. Et dans la statue, il y avait donc ce message, textuellement en hommage à mes ancêtres qui sont venus ici pour chercher des terres où ils pouvaient donc cultiver et vivre. Par voie de presse, ils annoncent leur découverte et rapidement l'auteur du message est retrouvé. Il s'agit de Raymond Oliger Undrainer. C'est lui qui a aussi fabriqué l'oratoire dans lequel se trouve la statue. Un hommage à 2 de ses ancêtres, Pierre et Mathieu Undrainer, 2 frères qui se sont installés à Saint-Louis-les-Bitches vers 1660 pour y cultiver des terres. À l'intérieur, j'ai mis la chapelle, j'ai mis le moulin, donc l'eau, la chapelle, un arbre derrière, la forêt, quoi, et le soleil, quoi. Voilà. C'est de ça qu'ils vivaient, hein, en fin de compte. Hein. C'était dur pour eux, hein, c'était pas facile. Parce qu'il ne fallait pas croire que c'était devenu des riches. Hein. Ils ont dû travailler pour trouver de l'eau, des terres cultivables. Et ils ont dû pas mal crapahuter pour tout refaire. Vous pensiez qu'un jour on pourrait retrouver ce message? J'aurais aimé qu'on le retrouve dans 100 ans. Mais bon, la tempête voulait autrement, qu'on l'a trouvé plus tôt. Presque 100 ans après leur installation, la famille est ensuite dépossédée de leurs terres. 2 avocats les récupèrent et fondent une verrerie, la future cristallerie. Les Undrainer, eux, deviendront des meuniers. Cette façon de rendre hommage à sa famille via un oratoire n'est pas une étrangeté ici. Plusieurs autres ont été retrouvés autour de la chapelle après la tempête. C'est un des derniers oratoires qui ont été mis, et ça, c'était en souvenir d'une fille qui est morte très, très jeune. Et ce sont donc les parents qui étaient souvent venus à cet endroit de repos, de tranquillité, pour se ressourcer. Et en hommage, ils ont fait réaliser ce Herkettel au Tyrol et l'ont accroché avec la date du décès de leur fille. C'est souvent ces oratoires, c'est souvent des hommages en fait. Des hommages, oui, en souvenir d'un événement particulier de leur famille. Refait à neuf, l'oratoire de Raymond Oliger Undrainer va à nouveau veiller aux côtés de la Pauluskapelle. Reste encore aux membres de l'association à dégager autour de la chapelle ainsi que le chemin menant à Sourtes. Sur ce chemin, c'est une dizaine d'autres oratoires qui s'y trouveraient, autant d'histoires et de souvenirs silencieux.